Des néo-nazis français, parfois anciens militaires, combattent en Ukraine. Je jure de me tenir aux côtés de mes frères pour la liberté et la dignité de combattre l'agresseur. Sacré à droite. Ok, à droite. Ok, go, 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 go. Direction. Ces images de propagande ont toutes été filmées en Ukraine, au cœur du conflit avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais ces soldats que vous voyez tirer à l'arme de guerre ou s'entraîner au combat ne sont pas des Ukrainiens. Ce sont des Français et surtout des militants néo-nazis. Certains d'entre eux sont même des anciens de l'armée française et combattaient encore très récemment dans nos régiments. Voilà, pour parler un peu plus de moi, je suis ancien militaire français. Je suis venu combattre en Ukraine principalement pour 3 choses. La première, c'est de défendre l'Europe du communisme, ainsi que défendre les populations innocentes ukrainiennes qui sont persécutées par l'envahisseur, et ainsi que, bien sûr, tuer le plus de Russes possible. Ils se sont réunis dans un bataillon, la Légion Pirate. Ils se comparent à des unités de l'Allemagne nazie, arborent des symboles du Troisième Reich ou ont carrément des tatouages de croix gammées sur le torse. Grâce à l'enquête du journaliste Sébastien Bourdon pour Street Press, on a pu identifier certains de ces combattants ultra-violents. Et leur parcours est lié de très près à l'extrême droite française. Sur des images, on voit même certains qui s'entraînent carrément au tir sur des cibles siglées La France Insoumise ou le Nouveau Front Populaire. Tout ça, ça pose vraiment la question de ce qu'ils pourraient faire une fois de retour en France, après cette guerre qui a causé des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous rappelle que Street Press est un média indépendant et toutes nos vidéos et nos articles sont financés par nos lecteurs. Alors si vous voulez nous aider, on vous a mis toutes les infos dans les commentaires pour nous soutenir. Le 24 février 2022, vers 6h du matin, des dizaines de milliers de soldats russes envahissent l'Ukraine. J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale. Les principales villes sont bombardées. Très vite, de nombreux volontaires français rejoignent les rangs du pays attaqué. Selon les informations de Mediapart, ils sont déjà plus de 150 à combattre sur place en 2022. Déjà à l'époque, le journaliste Sébastien Bourdon suit la situation de très près. En 2022, dès l'invasion russe de l'Ukraine, ce que je constate très rapidement, c'est que des profils que j'avais déjà identifiés dans des précédentes enquêtes qui portaient sur la présence de néo-nazis au sein de l'armée française, qu'un certain nombre de ces profils prennent la direction de l'Ukraine pour s'y engager militairement. Et ça se voit en fait tout simplement parce qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux et ils communiquent activement sur la route qu'ils prennent pour aller en Ukraine. En 2025, ils découvrent que ces combattants ont lancé leur propre unité, la Légion Pirate. Ils seraient une vingtaine, mais dans les faits, difficile d'en savoir plus. Et ce, malgré une communication sur les réseaux sociaux où ils se présentent presque comme des forces spéciales. D'après l'un d'eux qui se fait appeler Charlemagne, ils ont surtout l'air d'être des éclaireurs. Le principal type de mission qu'on a ici, c'est de la reconnaissance. On peut être mené à faire de l'assaut aussi. Dans leurs nombreuses vidéos de communication, on peut voir le logo de cette Légion Pirate, avec beaucoup de références à l'extrême droite. Au centre, on voit une Totenkopf, un emblème utilisé par des unités SS durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est accompagnée de 3 fleurs de lys, un symbole de la royauté, souvent repris par des militants nationalistes français sur les réseaux. Avant de s'appeler Légion Pirate, l'unité se nommait War Aggressive. Pour recruter, ses membres font beaucoup de vidéos sur leurs réseaux sociaux. C'est une immersion dans leur vision de la guerre. Ils se filment en opération ou en train de tirer à la mitrailleuse ou au lance-roquettes. Il y a également beaucoup de vidéos où ils font de la gonflette. Vu que c'est de la com, ils jouent aussi avec les codes d'internet, parfois avec des chansons surprenantes, comme ici, au milieu d'une tranchée. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Dans l'armée ukrainienne, cette unité est rattachée à un bataillon en particulier, Revanche. C'est une formation liée au parti ultranationaliste orthodoxe ukrainien Ordre et Tradition. On voit d'ailleurs les combattants français leur prêter serment dans des vidéos. Je jure d'obéir aux ordres de mes commandants et de respecter strictement la discipline et les règles de l'unité. La spécificité et la question qui se pose pour le coup
par rapport à cette légion pirate au sein du bataillon Revanche, c'est plutôt une question qui concerne la France, en fait, et c'est le fait donc qu'un certain nombre de Français sur place en Ukraine aient réussi à constituer véritablement une sorte de filière qui fait que des potentiels recrues en France, ça va être beaucoup plus simple pour elles d'aller en Ukraine et de s'engager, puisque du coup, elles peuvent, avant même d'arriver en Ukraine, prendre contact avec des gens sur place qui sont prêts à les accueillir, qui sont prêts à les guider et qui sont prêts, une fois sur place, à les entraîner et à les emmener au combat. Pour la liberté et la dignité de combattre l'agresseur. Et Revanche, c'est pas n'importe quel bataillon, hein. D'après un des Français justement qui a rejoint cette unité, il parle lui-même d'un bataillon fasciste, donc ça en dit long sur sa propre conception de l'unité qu'il a rejoint. Dans les Français de l'unité, beaucoup se revendiquent ouvertement du néonazisme, comme le Lyonnais Kenneth ou le Parisien César Aujar. Le premier est arrivé dans le pays dès le début de la guerre. Il porte une croix gammée ainsi que plusieurs emblèmes de la SS tatoués sur le corps. Il a aussi un patch sur son treillis où est marqué le slogan suprémaciste White Pride, fierté blanche. Sur Instagram, il s'est comparé aux Einsatzgruppen. C'étaient des unités nazies chargées d'exterminer les juifs, les tziganes et les opposants politiques en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. 3000 hommes partis de Precht, où ils ont reçu une rapide formation, se partagent en 4 groupes le gigantesque territoire de l'URSS, progressant dans le sillage de la Wehrmacht. Le deuxième, César Aujar, est arrivé en Ukraine en 2023. Ah, sympathique. Sur son uniforme, on peut voir un emblème inspiré du Troisième Reich. Dans la version originale, c'est un aigle qui tient une croix gammée. Là, sur celui de César, il y a la même symbolique, mais avec le trident de l'Ukraine à la place. César Aujar, je le connais bien. J'ai fait le portrait de ce militant d'extrême droite en 2024. En France, il a participé à plusieurs combats de hooligans avec la bande parisienne Jeunesse Boulogne. Dans ce montage, il mélange même des images de ses bagarres dans l'Hexagone et de ses faits d'armes en Ukraine. Avec d'autres hooligans, il a participé à l'agression d'un attaché parlementaire de la France Insoumise en 2023, avant la finale de la Coupe de France de football. Il est parti pour l'Ukraine après cet événement pour fuir la garde à vue. Lui et Kenneth, ils ont rameuté d'autres néo-nazis, qui sont même parfois directement des anciens militaires, comme par exemple Charlemagne. Je tiens à rappeler que la vie c'est pas un jeu. C'est évidemment un surnom qui fait référence au roi des Francs, mais aussi à la division Charlemagne. C'est une unité de la Waffen-SS, composée de volontaires français durant la Seconde Guerre mondiale. Cet ancien militaire, il est passé par le 13e bataillon de chasseurs alpins, près de Chambéry. Il a rejoint l'Ukraine à l'été 2025 et il s'est fait tatouer depuis une croix gammée sur le pectoral gauche. Et il assume totalement ses convictions. Ce Charlemagne, quand je l'ai contacté dans le cadre du contradictoire vers la publication de l'enquête, il m'a en effet répondu une longue diatribe raciste, nazie, en m'expliquant que la presse est contrôlée par les juifs et ce type de choses. Et il a conclu son message par les mots Sieg Heil. Donc évidemment, il assume parfaitement ses convictions néo-nazies. Il y a également Rock, là aussi c'est un surnom. Lui, il a servi dans la Légion étrangère et il porte une croix gammée et des emblèmes SS sur son uniforme en Ukraine. Quant au volontaire qui s'appelle Ilian, il est passé par le 2e régiment étranger parachutiste français. Il nous a dit avoir rejoint la Légion pirate pour son efficacité sur le terrain. Face à ces informations, Sébastien a contacté le ministère des Armées, qui n'a pas voulu s'exprimer sur chacun de ces cas. Mais il a confirmé que ces derniers ont bien été dans les forces françaises et qu'ils ne servent plus. Un discours que Sébastien Bourdon a déjà entendu pour ses précédentes enquêtes. C'est un peu une parade et une façon d'ignorer le problème, puisque le fait est que ce problème a concerné l'armée française. Un certain nombre des profils que j'ai pu identifier dans cette enquête, en fait, s'affichaient déjà comme ayant des convictions néo-nazis, alors qu'ils servaient encore au sein de l'armée française. Mais la présence de ces volontaires néo-nazis dans l'armée ukrainienne, ça pose une question essentielle. C'est la question de leur retour et de leur retour potentiel. Le fait est que ces personnes, tôt ou tard, vont peut-être rentrer en France. C'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre elles. Et donc vont rentrer en France en ayant une expérience du combat, en sachant manier des armes, et donc évidemment peuvent représenter une menace compte tenu de leurs idées néo-nazis tout à fait assumées. C'est le cas de l'un d'entre eux qui est surnommé Rock et qui en mai 2025 est rentré temporairement en France, dans la région de Toulon, avant de reprendre le chemin de l'Ukraine. Ce dernier a montré la menace que les volontaires pourraient représenter en France. En mars 2025, Rock a par exemple immortalisé les cibles en carton sur lesquelles il s'entraînait au tir. Sur l'une d'elles, on voit les inscriptions du PCF, le Parti communiste français, le NFP pour le Nouveau Front Populaire et LFI pour la France Insoumise. Sur l'autre cible, le néo-nazi a marqué le nom de Clément Méric,
un antifasciste tué en 2013 à Paris par un militant d'extrême droite. Après nos révélations, le Parti communiste français et la France insoumise ont annoncé saisir le procureur de la République pour lancer une enquête judiciaire sur ces faits. Avant d'aller combattre en Ukraine, Roch a assisté à 2 meetings d'Éric Zemmour durant l'élection présidentielle de 2022, tout comme un autre volontaire de la Légion pirate, Gwendal Cohen-Pourrageau. Lui, il a notamment assisté au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre 2021. C'est le meeting où SOS Racisme a fait un happening avant de se faire violemment frapper. Gwendal Cohen-Pourrageau était dans ceux qui ont donné des coups et il a été condamné pour ça. C'est également un ancien membre du groupe Union Défense et des Zouaves Paris. Après l'agression de SOS Racisme, on s'est procuré le dossier judiciaire. Les enquêteurs ont retrouvé des affiches du Front National ou de Génération Identitaire dans la chambre d'ado de Gwendal Cohen-Pourrageau, mais aussi des répliques d'armes airsoft et un drapeau lié à l'extrême droite ukrainienne. Mi-janvier, on a d'ailleurs découvert qu'il a quitté le front pour revenir à Paris. On l'a repéré comme chef du service d'ordre du défilé annuel des identitaires dans la ville. Il a encadré la procession qui a rassemblé des néofascistes, des cadres de médias d'extrême droite, des figures de Némésis et même des ex-assistants parlementaires du Rassemblement national. Tous les néo-nazis français qui combattent en Ukraine ne font pas partie de la Légion pirate. Plusieurs se sont ainsi réclamés de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, une organisation formée par la France collaborationniste durant la Seconde Guerre mondiale et rattachée à l'armée nazie. Sur le papier, c'est un parallèle un peu surprenant entre la guerre de l'Ukraine contre la Russie et la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette idée que ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, c'est le fait de rejouer le front de l'Est, et donc l'invasion russe de l'Ukraine serait une sorte d'invasion de hordes bolcheviques, asiatiques qui déferleraient sur l'Europe blanche, et ce qui correspond parfaitement à ce qui était la propagande du Troisième Reich dans les années 40. À l'été 2025, un membre de cette LVF est mort. Il était surnommé Capot, le titre des hommes chargés de l'encadrement des prisonniers dans les camps de concentration nazis. Sur une photo de son enterrement, on peut voir un volontaire habillé d'un treillis de l'armée française qui lui rend hommage avec une reproduction du drapeau de la LVF historique. Alors tout ça, ça rappelle un point de la guerre. Quand Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine en 2022, il prend comme prétexte une dénazification du pays. Sauf que c'est une fausse raison. Déjà, il veut surtout renverser un gouvernement pro-occidental qui voulait rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Et ensuite, l'Ukraine n'est pas un pays nazi. L'extrême droite y a fait des scores ridicules aux dernières élections. Ce qui n'empêche pas d'avoir des néo-nazis dans des bataillons comme Revanche ou l'ex-régiment Azov. Et d'ailleurs, on peut retrouver des profils similaires côté russe. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Vous le savez, 2027 c'est dans un an. À Street Press, ça fait 15 ans qu'on mène la bataille de l'information contre l'extrême droite. Mais là, on veut vraiment passer à la vitesse supérieure et mener la bataille culturelle sur tous les fronts. On a un projet concret pour donner des outils aux gens et se mobiliser sur le terrain. Toutes les infos sont sur notre page de soutien. Nous, on va continuer de coller au train de l'extrême droite, qu'elle soit en treillis ou en costume. Alors n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur Street Press.